Alors, on va reprendre. On a dit Sha'ar 22, Sha'ar Kinouim, le chapitre 4 et un texte compliqué du Baïr. Donc, je reprends pour qu'on soit bien dans ce texte-là compliqué. L'objet du chapitre, c'est l'association des Kinouim, c'est-à-dire des appellations, des noms divins avec les choses, ou des noms et des appellations avec les choses et avec les hommes. Et donc, on avait vu dans le chapitre 3 cette grande question. Comment est-ce que c'est possible qu'on ait associé au patriarche des éléments séphirotiques? Abraham, il est Chesed, Yitzhak, il est Gvoa, Yaakov, il est Tiferet. D'accord? Rappelez-vous, donc tout ça, on l'a vu dans le chapitre 3 et il a expliqué comment ça fonctionnait. Mais, pour terminer la porte, puisque effectivement le nombre de chapitres par porte il est calculé, et que là on en veut 4, il a dit il y a quand même un texte du Baïr assez compliqué qui parle de cette question-là. Et cette question, elle n'est pas simple. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham il est devenu la tribu du Chesed? Ou on avait dit la tribu, ou la Merkava, ou le vecteur, ou le chariot, peu importe. En tout cas, qu'est-ce qui fait qu'Abraham il est Chesed, Yitzhak il est Goura, comme on a dit, et Yaakov il est Tiferet. Donc c'est un texte compliqué du Baïr qu'on va voir ensemble. Et ce texte du Baïr, il fait remonter ça, évidemment, à la création du monde. Et on va comprendre comment est-ce que cette attribution des patriarches avec les sphirotes, elle a débouché sur le fait que David, lui, soit aussi à son tour le vecteur de la Malchoute. Très bien? Ça c'est clair? Très bien. Alors maintenant, on va reprendre le texte. Veata. Nikanes bebiur amamarase. Donc maintenant, on va maintenant entrer dans l'explication de ce texte-là, Mirosho veatlufo, du début jusqu'à la fin. Vers Gavorchen yidber akol, et effectivement, en passant, on expliquera tout. Rishona. Pour commencer. Ushalotam kefel apasuk. Il faut reprendre maintenant la difficulté qu'on a dans le premier verset, enfin, dans les premiers versets de la création, quand on a dit Yi or vai or, qu'il y ait de la lumière et il eut de la lumière. J'ouvre une parenthèse. Le Zohar il dit que dans la Torah, chaque fois qu'il y a marqué Vahi, c'est pas bon. Et chaque fois qu'il y a marqué Vahi bimé, c'est encore moins bon. Il dit chaque fois que dans la Torah il y a marqué Vahi, et qu'il soit, et qu'il y a été, ou qu'il y a marqué Vahi bimé, et ce fut au jour de, ce fut à l'époque de, comme par exemple, bientôt on va dire ça dans Megillat Esther, quand il y a marqué Vahi bimé Achashverosh, c'est pas bon. L'histoire commence mal. D'accord? Et ici on a aussi un Vahi. Le Vahi est pas bon. La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le fait qu'on désigne à un moment donné, Vahi, c'est pas bon? Le Zohar dit Vahi, c'est pas bon, mais Vahi bimé, c'est-à-dire quand on va dire ce fut à telle époque, alors là, c'est sûr, c'est pas bon du tout. Très bien. J'ai pas de véritable explication. Simplement que je me suis dit que quand on va désigner un moment précis, c'est pas bon. Parce qu'il faut que normalement le temps il coule. Il faut que le temps il coule dans d'autres choses. Quand on précise Vahi, ce fut, c'est-à-dire on fiche quelque chose. Et on fiche quelque chose qui n'est pas bon. Bon, en tout cas, ici, c'est effectivement une des preuves de plus. C'est qu'effectivement, il y a marqué Vahi et que ce Vahi n'inaugure pas de bonnes choses. Très bien. Et donc, normalement, on aurait dû dire Yi or Vahichen. Qu'il y ait de la lumière, et il en fut ainsi, comme cela est marqué, Kedafo Besharanim, comme c'est marqué à propos des autres sujets de la création. On n'a pas dit à chaque fois qu'il y ait ça et il y a eu ça. On dit que qui y a eu ça et c'était comme ça. D'accord? Très bien. Et donc la réponse qu'on a, donc c'est une réponse classique du Midrash, qu'il y a eu donc deux créations. Il y a eu donc deux éléments créés. C'est pas le même. Achat. Avaya ta'or agadol asher en haolam kedai lishtamesh bo. Premièrement, il y a eu une première lumière, mais cette lumière, le monde ne peut pas s'en servir. Elle est trop forte, elle est trop puissante, donc on ne peut pas s'en servir. Donc du coup, il a fallu qu'il y ait une deuxième lumière. Et lorsqu'il a vu, le Créateur, dans sa sagesse, que les habitants du monde n'auraient pas d'utilité avec cette lumière, comme on l'expliquera. Donc il a fallu qu'il y ait une deuxième création.
Or Hacheni, et donc une deuxième lumière. C'est ça le Vaï Or. Donc on revient au départ. Chez Pirouche, Avayat Or Hacheni, donc ça veut dire qu'il y a bien donc une seconde lumière. Voilà donc maintenant le principe général à propos de cette répétition. Très bien. Veata. Donc maintenant on va examiner le détail de l'argumentation. Et donc ces deux lumières, Shene Aorot à Alalou. Donc on a bien deux lumières, et c'est pas les mêmes. Revenons au départ. Très bien. Aora Echad ou Chochma Rishona, comme je l'ai dit la dernière fois, la première lumière, elle correspond à la première sagesse. Première. Pourquoi lumière c'est lié à Chochma? C'est classique de base, parce que effectivement dans le temple, la lumière, elle était au sud, et la Gemara, elle a dit, Arotse l'Arkim Yadrim, celui qui veut devenir sage, il faut qu'il s'oriente vers le sud, parce que la lumière est liée à Chochma. Ça, c'est un classique de base. Vea Or Hacheni. Et la deuxième lumière, c'est quoi? C'est encore une lumière. Donc ça provient encore de Chochma, mais c'est la dernière Chochma. On va y aller doucement. En tout cas, Veraou il a date, Akitsuk Sarach Shalom. Il dit, mais quand même, il faudrait savoir, même par un mauvais raccourci. Yediato Yidbarach Benyan Haor, Imaya Olam Yachol Istakel Bo Imlov. Il dit quoi? Je comprends pas. Le créateur, il sait pas que la première lumière, elle va pas marcher. Il fait des essais. Il sort un truc du four, c'est pas bon, donc on recommence. Alors il dit, c'est sûr qu'on pense pas comme ça. Donc quoi? Il aurait donc fait une première lumière, il voit qu'elle n'est pas bien, alors qu'est-ce qu'il fait? Donc il dit donc la première, je la mets sous le tapis, et maintenant, par rapport à la seconde, c'est sûr que c'est étonnant une question comme ça. Et que donc du coup maintenant, et que donc ça sera la deuxième qui sera la bonne et pas la première. Alors il dit c'est une question classique, Veshel Azog, Varnikna, Beshar, cette fédération de Beridalet. On a déjà cette question, on l'a déjà répondu dans l'apport de la Tzilut au chapitre 4. Mais qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Shem Amarnu, Ikodem Avayot, Kulam ala Birsono. Avant de créer les choses, c'est sûr que tout était déjà monté dans sa volonté. Akadoum, sa volonté antérieure, primordiale, la première. Les Avot Avayot, c'est-à-dire de créer les choses, à l'idée Chorma, à cause par la Chorma. Rappelez-vous, c'est dans la Tzilut. Comment ça se passe? Et on va expliquer ça. Umipne ameatat ayishut sheba, sheva ikerova el ha'ain beyoter. Plus on est proche de Keter, et le Keter de la Tzilut, évidemment, qui est proche du Ensof, plus les choses sont subtiles. Très bien. Et plus on descend, plus ça va s'épaissir. C'est le Ramchal qui parle de cette notion d'épaississement de la lumière. D'accord? Le Ramchal. Oui. Parce que c'est pas évident. En tout cas, on dit que ça se, on va voir, on dit que ça se déploie, que ça va se particulariser, que ça va devenir par degrés. Cette notion que la lumière s'épaissit jusqu'à former de la matérialité, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, c'est ramené dans plusieurs livres. Et donc du coup, maintenant, comme cette lumière-là, elle est tellement subtile, on va procéder de façon graduelle par les séphirotes. Et les séphirotes vont faire qu'on va avoir quelque chose qui sera degré après degré, étape après étape. D'accord? Donc, du coup, la création ne se fait pas à un coup. La création, elle se fait par étapes successives. Même si on voit les mondes, on a dit il y a Atsilut, il y a Yetzirat, etc. Et on a aussi ce qu'on va voir, que par exemple dans le Sefer Yetzira, on a dit que d'abord au départ il y avait simplement un trait, après ça a été gravé, après d'accord, vous vous rappelez, on va revoir ça tout de suite. Et là-bas on a expliqué dans le chapitre mentionné qu'il y a Marnou ala Birsono, Vechen aya Machrit, donc il a commencé par faire une charata, c'est-à-dire c'est que il a commencé comme on grave. Et évidemment, tout ça n'est qu'un exemple, à Kol Machal Vidimion, El Zerat Rochmato, c'est-à-dire que de la manière dont dans sa sagesse, il a organisé
ce qu'on appelle le Seder à Hatzilut, c'est-à-dire l'ordre de l'émanation. Parce que même dans l'émanation, il y a un ordre. Seder à quoi? Seder à Hatzilut. On ne passe pas de la lumière d'en haut à la plante d'en bas, tout de suite. Il faut des choses, ça ne se passe pas comme ça. Ve'ata. Lo yizdak shelatenu. Et donc du coup, maintenant, notre question qui était de dire que pourquoi est-ce que on passe à la deuxième et on n'a pas besoin de la première. Alors on dit non. Cette question, elle n'est pas bonne. Qui Aor Arishon ou Chochma Shibarosh. La première lumière, c'est la sagesse qui est dans la tête. C'est-à-dire dans la tête, dans le commencement. C'est le projet, on va dire. Ve'aor Hasheni ou Chochma Shibasof. Et la deuxième lumière, c'est la Chochma qui sera à la fin. Donc c'est le début et c'est la fin. Qui anishal ya'atzil malchut velo Chochma. Et que si maintenant tu me dis, mais alors si ton but c'est la fin, commence par créer la fin. Commence par créer malchut en premier. Comprenez? Mais anishal. Et maintenant si tu me dis, ya'atzil qu'il fasse émaner la malchut et pas la Chochma. C'est le but de ce qu'on veut. On va relire. Ve'ata. Lo yizdak shelatenu sheyi or hasheni velo harishon. Ki haor harishon hu Chochma shebarosh ve'or hasheni hu Chochma shebasof. Vechi anisha yatzil malchut ve'chochma. Alors on dit, on va répondre. Ki nashiv. Ki im haïta malchut madrega shnia. Que si la malchut était le deuxième degré, c'est-à-dire le degré qui est avant la lumière, à la place de la Chochma, Aïta a Malchut, Madrigat Chorma. La Malchut serait donc en étape 2. Pourquoi? Parce qu'il dit parce qu'au niveau de Keter, il n'y a rien. Donc ça va commencer à Chorma. Donc Keter va former Chorma. Alors il dit, mais maintenant tu me dis que ça c'est trop haut. Alors il dit, bien si tu me dis pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé directement par ce que je voulais, par la fin, par le but. Alors il dit, ça ne change rien. Il va dire. Qui im aïta malchut madrega shnia bimkom chorma à la place de chorma. Aïta malchut madrega chorma. Donc du coup, la malchut, elle se serait placée en deuxième position. À l'ulchini, donc ça aurait été la deuxième cause. Vesof sof. Donc de toutes les manières, comme c'est en deux, la malchut aussi, elle aurait été insupportable. Parce que c'est trop. Quoi qu'il arrive, ce qui est en deux, c'est proche du 1. Et comme le 1 il est proche du Ensof, quoi que tu mettes en deux, que ce soit Malchut et Chorma, ça aurait été trop fort. Donc, c'est l'ordre de la création. Effectivement, on commence par une première lumière, mais comme cette première lumière, elle est trop forte, donc j'ai besoin que cette lumière engendre une autre lumière. C'est facile. Donc du coup, on aurait eu la Malchut à la place de la Chorma, ולא יוכל העולם לסוב לו, ואין כל בריאה יכולה להסתכל בו. Et donc, du coup, maintenant, personne n'aurait pu en profiter. Or, ce qu'on veut, c'est que la Malchut, justement, ce soit une lumière qui soit en bas et qui permette aux gens de percevoir quelque chose depuis en bas. Pirouche. Lo yuchlu anivraim lishov mimeno. Donc, du coup, personne n'aurait pu puiser cet influx-là. Les rov d'Akudo, tellement il est subtil. Vekirvato el mekoro, et tellement il est proche de la racine, tellement il est proche de la source. La reine, uchrachu adevarim liyota madriga acham. Et donc c'est pour ça que les choses ont besoin d'être graduées, de degré après lieu. D'ailleurs, vous savez que madriga c'est comme degré, hein, d'accord, en français. Vechen mi madriga les madriga. Et donc du coup, comme on l'a dit, d'abord il y a la reshima, comme dans Sefer Yetzirah, d'abord il y a une trace. Après, il y a une chakika. Après, on va graver un peu plus. Après, de la chakika, on va passer à la chatsiva. Après, on va vraiment enfoncer le trait. Et après, de la chatsiva à la siya. Et après, on va vraiment former la chose. On va vraiment la créer. Comme c'était expliqué, comme on l'a expliqué dans les chapitres précédents. Pourquoi? Qui? Et on revient. Ki biyot advarim krovim el mekoram. Parce que lorsque les choses, elles sont proches de leur source, tachlit adakut, elles sont dans le plus haut degré de subtilité. Ou betsetam me et panav, et maintenant lorsqu'elles vont sortir de devant lui, yardu pelaim les shiurim, elles vont maintenant commencer à être mesurées.
Alors, les shiurim meshuarim, par des mesures mesurées, mi'ila la'alul, de la cause à l'effet, mi nekuda les nekuda, de point en point, mi nekuda eliona, ad nekuda acharona, depuis la première, depuis le point supérieur jusqu'au point inférieur. Très bien. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de créer. Le but, c'est qu'il y ait une connexion entre la lumière d'en bas et la lumière d'en haut. Que la plus petite des créatures, elle puisse percevoir quelque chose du divin. Si le but est simplement de créer, alors évidemment, voilà, j'ai fait une plante. Alors, ce que je veux moi, c'est que depuis le plus petit des éléments de la création, je puisse percevoir cette lumière qui provient d'en haut. Donc du coup, la lumière aussi est graduelle, comme on a vu hier pour l'eau. Très bien. Veata. Narzor les chemins. Et donc du coup, maintenant, on peut revenir au texte. Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ama. Mais la c'est pour nous enseigner que cette lumière était très grande. D'accord? Alors le Ramak, évidemment, il fait attention à chaque mot. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit qu'elle était grande, gadol, meod, très. Gvar noda, eyot ha-chochma le-ma'ala me-agdula. Donc il dit évidemment, on sait tous que la chorma, elle est au-dessus de la Gédoula. C'est quoi la Gédoula? C'est la grandeur. C'est quoi la grandeur? C'est le deuxième nom de Chesed. Non, c'est Chesed, Gédoula. Gédoula. Très bien. Donc il dit, pourquoi est-ce qu'on a dit que cette lumière, elle était Gadol Meod? Normalement, Gadol, ça s'applique à Chesed. Très bien. Alors il dit, évidemment, on sait tous que chorma, c'est au-dessus de Chesed. Vehu ma'atsi la Gédoula. Et quand on prend les choses par rapport à l'axe de droite, c'est la chorma qui va engendrer le chesed. Quand on rajoute pas par rapport à des axes. Parce que quand on prend les choses par rapport à une ligne, c'est chorma qui fait bina et bina qui fait chesed, qui fait gvora, qui fait tiferet. Mais quand on prend les choses par axe, c'est chorma qui va donner chesed. Ça c'est clair. Velazé Kara'a Gadol, et c'est pour ça qu'on a dit que cette lumière, elle était grande, c'est-à-dire on a attribué à cette lumière qui est Chochma un attribut de Chesed. Et il dit donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Gadol par rapport au secret de la Gédoula qui est Chesed. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on a dit Meod? Alors il dit Meod, c'est-à-dire beaucoup, très, Leorot al sheil le ma'ala mimena, et donc Meod, ça veut dire effectivement, cette lumière, elle a un rapport avec la Gédoula qui est Chesed, mais évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus haut. Puisque Chochma, quoi qu'il arrive, c'est plus haut que Chesed. Donc il fait attention à chaque mot du texte. Ve'en kol bria yichola listakel bo, et on a dit là-bas que donc du coup, toute créature ne pouvait pas la regarder. Van Nidbaer. Alors il dit voilà maintenant, on va revenir là-dessus, c'est important, c'est marqué au début du Pardes, etc. Ça fait partie de notions fondamentales chez le Ramak et dans la Kabbale entière. C'est quoi le but de l'émanation? Il y a une porte entière là-dessus, d'accord? C'est quoi le but? Pourquoi Dieu crée le monde? Il s'ennuie. Il veut quoi? Il veut qu'il y ait des jardins, il veut qu'il y ait des gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il veut? Il y a un but dans la création, d'accord? Alors, donc c'est quoi? C'est quoi ce qu'on appelle le ta'am ha'atzilut, c'est-à-dire le motif de l'émanation. Aya le odia ma'alato veromemuto et zulato. Donc le Ramak qui ne bougera pas de ça, bien qu'il dit qu'au début du Pardes, il dit qu'il y a deux raisons. En tout cas, il dit que la raison principale, qui est reportée par tout le monde, même le Rizal, il reprend, etc. C'est-à-dire c'est que quelqu'un d'autre puisse connaître le divin. C'est-à-dire, je reprends, les odia ma'alato ou romemoto, c'est-à-dire pour pouvoir faire connaître sa grandeur et son immensité à un tiers. Qui kodem ha'atzilut, parce qu'avant qu'il y ait l'émanation, lo haya gedulat mechuyav ha'metziut noda lezulato. Avant qu'il y ait l'émanation, puisqu'on dit que lui maintenant, il était seul avant l'émanation, il n'y avait pas de nécessité à ce que cette réalité soit connue par un tiers. Les fiches et N, parce que justement, il n'y a pas de tiers. Ve'atzilut, et donc l'émanation, c'est-à-dire le premier degré de la création, ça a quoi pour but? Aya, kede sheyuchlu abriot la da'at kocho veromemuto.
C'était que pour que les créatures puissent maintenant connaître sa force et sa grandeur. Donc, par exemple, Abou Lafia, il dit très simple. Il dit c'est le fait que la lumière divine puisse être perçue. Voilà, c'est ça le but de la création. C'est pas de faire des autoroutes. Le but de la création, c'est que la lumière divine puisse être perçue. Et il dit, c'est ça qu'on a expliqué, que des pirachno, c'est ça qu'on a expliqué dans la porte du motif, de la raison de l'émanation. Et donc, ou qu'aider chez Yishtalshel à Metsiout, et donc du coup qu'il y ait donc un enchaînement, une graduation de la réalité, Vetetse Me'et Panav, et que donc ça puisse provenir depuis la phase d'en haut, Vetered derech madregot asulam, et que ça puisse descendre selon les degrés d'une échelle. Et cette échelle, Asher, donc ici il reprend les termes du verset sur l'échelle de Yaakov, hein, Asher Rosho Magia El Elohel, et donc la tête, le haut de l'échelle, et ben lui il touche le plus haut degré de la divinité, et le bas de l'échelle il est posé sur terre. Et l'autre côté, il est posé sur terre. Et donc, il y a une connexion entre le plus bas des degrés et le plus haut des degrés. C'est ça le but de la création. Et c'est ça qu'il a voulu dire quand il a dit que cette lumière, qu'il n'y ait pas qu'aucune créature ne pouvait la regarder. Les rov aelem achorma. Comme ça, cette première lumière, elle provient de Chorma, et que Chorma, c'est quelque chose qui est effectivement très très caché. En la nivraim asaga bema'asileda. Donc du coup, les créatures n'auraient pas pu percevoir le Créateur par cette lumière. Elle est trop forte. Toujours pareil, si tu veux t'adresser à quelqu'un, il faut que tu lui parles dans son langage. Il faut donc qu'il y ait une connexion. Il faut que n'importe quelle personne puisse avoir accès à ça, à condition que lui-même aussi, il écoute un petit peu. Elle dit, c'est pour ça qu'on a employé le terme de istaklut. Alors c'est intéressant parce que vous savez tous qu'en hébreu, il y a plusieurs termes pour désigner la vision, il y a la shkifa, il y a la reya, il y a plein de termes. Et c'est pas facile de les traduire. Alors en général, on les traduit par rapport à des éléments de proximité. Par exemple, on dit tsofé, c'est voir de loin. D'accord? Sophia, ça veut dire, c'est même exactement. C'est-à-dire, c'est comme un point de vue de hauteur. Bon, en tout cas, c'est pas facile de voir, effectivement. En tout cas, les istakel, c'est ici, il dit que. Il dit que, parce que dans istakel, il y a un sechel, bien qu'on ait remplacé le shin par un samer, et que donc, du coup, par exemple, dans les manuscrits, dans le Rambam, on aura les istakel avec un shin, dans le Moreh Nevuchim, et Bin Tibon, qui est le traducteur du Moreh Nevuchim de l'arabe à l'hébreu, il dit qu'il a fait exprès. Il dit qu'il a fait exprès pour désigner une vision de l'esprit. D'accord? Donc il y a l'istakel avec bien que le shin et sa mère soient en des lettres qui peuvent permuter. Mais en tout cas, il dit que c'est pour ça que ici dans le Bahir il y a marqué le verbe l'istakel. Chez Moré al rov ayun vehitbonenut, et il dit vehitbonenut gadol, et donc il dit que ce verbe là il indique une grande vision et une grande compréhension. Donc, l'istakel. C'est vrai que, par exemple, en hébreu moderne, quand on dit voix, on dit hey. Quand on dit tistakel, ça veut dire regarde de près, fais bien attention. D'accord? Istakel. C'est Odef Char les Faresh, et on peut aussi expliquer les Faresh qui est des pirachnou daïl, donc c'est-à-dire de le dire plus haut, Shelo ayu yecholim anivraim lishov, c'est-à-dire qu'effectivement les créatures n'auraient pas pu puiser d'un flux de cette lumière, mepne d'akuta, tellement elle est subtile et fine, ve'ayu aistaklut sheu anaa misiva, et donc du coup maintenant que cette istaklut, ça ne veut pas dire regarder, mais ça veut dire pouvoir profiter de cette lumière. Soit on dit ils n'auraient pas pu la comprendre, soit effectivement ils n'auraient pas pu en profiter. C'est une lumière qui brûle, du coup ça ne va pas intéresser, donc du coup quand tu as une lumière comme ça, tu rentres chez toi et tu fermes les volets. D'accord? Donc tu n'as rien gagné. C'était un papillon. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'a dit le Sefer Bahir? Et du coup, cette lumière, Dieu, il l'a cachée. D'accord? Il l'a cachée. Ganzu, Akadosh Baruch Hu, les tzadikim, l'atid lavo, il l'a cachée pour les justes, les atid lavo, il faut traduire littéralement, au futur qui viendra.
Les Atid c'est le futur qui va venir. Et accrochez-vous, on va apprendre des choses extraordinaires ici. Kvarnada, il dit, on sait déjà qu'il y a deux notions. Il y a Olam Abba et Leatid Lavo. Ce sont deux notions différentes. Il y a littéralement le monde qui vient et le futur qui va venir. C'est deux choses différentes. Les gens qui ne savent pas, ils confondent les deux. Ce sont deux choses différentes. Alors, reprenons l'examen de ça. Il y a un premier degré qui s'appelle Olam Abba et qu'il faut traduire pas le monde à venir, mais il faut le traduire par le monde qui vient. Et il faut le traduire comme étant un présent, pas le monde qui viendra. Alors, cette notion de Olam Abba, elle est dans Bina. Il y a Olam Abba ou Abina. Venikra Olam Abba. Et ça s'appelle le monde qui vient. Chez les Olam ou Ba, parce que ça veut dire qu'il vient toujours. Le Zohar, dans la Hydra, c'est marqué chez Batadir. C'est quelque chose qui est là en permanence, c'est continu. Donc, autrement dit, c'est quoi? C'est le soubassement de notre temps à nous. C'est pas un temps à venir. C'est un temps qui est là en dessous et qui travaille là où on est. Chez Nahar, chez Eno Posek Leolam, c'est un fleuve qui ne s'arrête jamais. C'est un flux constant. Parce que c'est très compliqué, parce que si dans le temps présent, on n'avait pas quelque chose qui nous indique les choses, on n'aurait pas accès, on serait jeté dans le présent. Donc, Olam Abba, ça veut dire que c'est quelque chose qui est tout le temps là. Donc, quand on dit le monde à venir, c'est faux. C'est le monde qui est tout le temps là, mais qui vient de façon apparente. C'est-à-dire que depuis notre réalité, on peut percevoir aussi cette réalité. Ça, c'est lié à la Bina. C'est la forme progressive anglaise. Avec, le monde qui vient. Voilà. The word, même en anglais, ils disent is coming. Oui, c'est ça. D'ailleurs, même en hébreu, il souvent vous dira, il n'y a pas de véritable présent. C'est toujours des formes progressives. Ou l'olam haba, ou les atid lavo, akol echad bekarov kim pursam. Maintenant, cette notion du monde qui vient et du futur qui viendra, ce sont deux notions proches, mais distinctes. Veyesh chiluk benehem. Il y a donc une distinction, bien que les deux, imeyot sheshtem babina, bien que les deux, elles soient dans Bina. Pourquoi? Parce que c'est Bina qui fait que le temps revienne, enfin que le temps ou que les choses, elles reviennent là où elles doivent être. Quelqu'un, il fait sa vie, mais il y a bien quelque chose qui, au-delà de son libre arbitre, fait que c'est guidé. Maintenant, lui, il fait ce qu'il veut. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux niveaux. Au niveau de Malchut, chacun fait ce qu'il veut. Il y a un libre arbitre absolu. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Maintenant, le patron, il va se débrouiller que d'une manière ou d'une autre. Quoi que tu fasses, les choses, elles reviendront comme lui il veut. Mais c'est toi qui as choisi le chemin. Si tu veux aller, si tu marques le GPS Deauville et que tu vas à Marseille, il n'y a pas de problème. Mais le GPS, il va te recalculer comme à la Deauville. Mais tu as perdu 500 km. Voire plus. Et donc l'essence et tout ça, et tu vas t'arriver. Il n'y a pas de problème. Mais tu iras à Deauville. Maintenant, toi, tu as décidé de passer par Marseille. Il n'y a pas de problème. Donc toi, tu as fait ce que tu as voulu. Mais lui, du coup, il va devoir recalculer le truc. Et donc, du coup, ça sera peut-être que tu auras besoin de revenir plusieurs fois en Guilgoulim, etc. Mais parce que peut-être tu vas être fatigué quand tu arrives à Marseille. Tu n'as pas envie tout de suite de reprendre la route. D'accord? Alors, donc, Olam haba, Nikret abina, bebechinata atartona. Le Olam haba, c'est l'aspect inférieur de la bina. À Meshapeat ou à Mishpaat et de la bina. Donc c'est un influx inférieur de la bina. Comme on a expliqué, chez Unahar de Nagid Venafik, c'est comme un fleuve qui sort et qui coule en permanence.
Velo pasik memav le almin, et ces eaux ne s'interrompent pas. C'est un fleuve continu. Il y a toujours de l'eau. Ça coule tout le temps. Omnam, les atid lavo. Mais maintenant, ce qu'on appelle le futur, donc ça, c'est pas là. Ça, c'est vraiment quand ça viendra. Tout ce qu'on va appeler la résurrection des morts, le Mashiach, etc. Donc ça, quand ça viendra, ça c'est encore autre chose. Ibechina Eliona. Donc ça correspond à l'aspect supérieur de la Bina. Shadain Loba. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore venu. Et là, Atida Lavo, mais qui viendra dans un futur. Ve'inu Elmut Bina. Et ça, c'est un aspect caché de la Bina. Autrement dit, tu as un aspect visible de la Bina, c'est que tu peux voir dans ce monde-ci, finalement, il y a quelque chose, il y a un fleuve, et il y a quelque chose que tu ne peux pas voir. Tu le verras plus tard. Ve'abina. Et la Bina, c'est quoi? Echal Shebo Nitzman Ve'nignaz Achorma. Et la Bina, c'est quoi? C'est le palais dans lequel est caché la Chorma. Pourquoi il dit ça? Parce que qu'est-ce que dit le Baïr? Le Baïr, il a dit que cette lumière, la lumière, elle est quoi? Chorma. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché pour le temps futur. Or, le temps futur, il est où? La Bina. Donc, cette lumière de Chorma, elle s'est cachée dans Bina. C'est comme ça qu'il explique. Je reprends. Ganzu akadosh baruchu la tzadikim le atid lavo. Il l'a caché pour les justes, pour le temps qui viendra. Mais le temps qui viendra, c'est pas dans le Chorma. Le temps qui viendra, c'est dans Bina. Que c'est Bina qui est le processus, le processeur général du temps et que les choses se réorganisent. Très bien. Alors il dit donc ça c'est pas facile à comprendre et pour ça il faut passer par un Zohar qui est dans Parashat Shemot. Ou Mevoar Bazohar Vezou les Shono Bekitlo dans Shemot dans Parashat Yitro. Très bien. Alors Aou Reshimu, donc cette trace, cette inscription, Ba'a lechafia garme, elle a voulu être cachée. Ve'avid les garme, et il a fait pour lui-même les itmarabe pour que ce soit caché dans un palais. Et ce palais, Ve'aou echala, afikle migarme, il sort de lui-même, ou matachle bemtichu rav vesagia, et donc maintenant il est étalé, aplani, dans un grand, on va dire, dans un grand aplanissement. Les cols citrines de tous les côtés. Veokir le belevouché yakar, et il l'a rendu comme étant un vêtement d'honneur. Et il a ouvert là-bas, vepatachle, et il a ouvert chamishin tidain, et il a ouvert là-bas 50 portes. Lego, Bego, l'une à l'intérieur de l'autre. Donc c'est quoi? Ce sont les 50 portes de la Bina. Donc il explique ici que du coup que Chorma, il s'est caché dans Bina. Itmatar ve itgani zaou reshimu. Et donc maintenant cette trace, elle s'est cachée et elle s'est enfouie. Kivan de itganes. Et une fois maintenant que c'était enfoui, ve'al begavayou et que c'est entré à l'intérieur, itmalian eora, ça a été rempli de lumière. Juste pour expliquer, pour ramener ce soir, fin de la citation, il ramène ce soir pour expliquer que donc du coup c'est quelque chose de Bina, qui provient de Bina, qui se cache dans... c'est quelque chose qui provient de Chorma et qui se cache dans Bina. Et d'où ces fameuses 50 portes de la Bina, qui sont les 50 portes du temps. D'accord? Très bien. Donc, et effectivement, quand on voit ça, Veine, donc ça on a une porte entière dans le Pardes, vous vous rappelez, on a ce qui s'appelle Sharachiarim, la porte des portes, où là-bas on voit toute l'histoire de la Bina, et les 50 fois, enfin, vous vous rappelez les 50 fois où c'est marqué dans la Torah qu'on est sorti d'Égypte, et il fait le décompte, et il dit qu'il n'a pas 50, vous vous rappelez tout ça? C'était là-bas, et après tout la Bina, et d'où ça provient, c'est ces 50 portes de la Bina. Veine, Minama Marazé. Donc maintenant, de ce texte-là, Nirebe Pirouche, on voit de façon claire que la Chorma, qui est donc la sagesse, qui est le Reshimu, c'est-à-dire qui est cette trace, et qui s'appelle le Yesh. Rappelez-vous, parce que comme on a dit que le monde, il est créé Yesh mi Aïn, c'est-à-dire il est créé Yesh, il y a de il n'y a pas, c'est quoi le Aïn? C'est Keter. Aïn, c'est Keter, et Yesh, c'est Chorma. C'est pour ça que les choses, elles commencent à partir de Chorma.
Alors, et il dit que ce degré-là, qui est cette trace, ou cette inscription qui s'appelle le yesh, Inignezet venitmenet babina. Et donc ça c'est caché et c'est enfoui à l'intérieur de la bina. Et la bina ici, elle est considérée comme étant un palais, chez Iechal, et un palais qui aurait 50 portes. Shebo nun shari. D'accord? Très bien. Autre question maintenant. Pourquoi on a dit que c'était pour les justes? Ça dit que c'est Yesod. C'est compliqué. Il a dit que cette lumière, elle vient de Chorma. Très bien. On ne peut pas l'utiliser tout de suite parce qu'il faut qu'elle soit de façon graduée pour aller jusqu'à la lumière d'en bas pour que les créatures puissent voir, puissent apercevoir cette lumière. Il dit cette lumière, très bien, je la garde. De toutes les manières, je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin d'une première lumière. Cette lumière, je la mets dans Bina. C'est ça que ça veut dire pour les. Et elle se révélera plus tard, parce que les gens pourront peut-être effectivement l'apercevoir une fois qu'on aura fait toute la gradation des choses. Et je la mets là-bas pour les justes, les tzadikim. De quoi maintenant tu me parles des justes? Ou bazenit baer, machamar gantou le tzadikim, qu'on l'a caché pour les justes. Alors il dit ici, on est obligé de dire que tzadik c'est pas Yesod, que tzadik c'est Tiferet. Vaïnou Tiferet ve tzadik. Ah, comment tu me dis ça? Si Tiferet, Gamken, Nikra tzadik. Parce que Tiferet aussi, il s'appelle tzadik. Donc, il dit mais c'est quoi pour les justes? Alors il dit que alors première explication, comme c'est marqué au pluriel, Aïnou, donc ça veut dire Tiferet et le tzadik. Il dit parce que Tiferet s'appelle aussi Tzadik. D'où est-ce qu'on apprend? Parce qu'il y a marqué que Yud Kevavke, il est Tzadik. En quoi c'est une preuve? Parce que Yud Kevavke, c'est Tiferet. Pourquoi? Et alors maintenant, pourquoi est-ce que du coup, cette lumière, c'est mieux qu'elle soit liée à... cette lumière cachée qui sera dévoilée à la fin des temps, c'est mieux qu'elle soit au niveau de Tiferet plutôt qu'elle soit au niveau de Yesod? Alors il dit parce que d'abord ces deux côtés qui s'appellent Tiferet et Yesod, qui aiment Shoavim Or Veshefa Mina Chorma, parce que ces deux aspects, ils puisent une lumière et un influx depuis Chorma par la Bina. Parce que la Bina, elle fait que ça, si vous voulez, ça fait quoi la Bina? La Bina, elle fait que c'est caché là-bas jusqu'à la fin des temps. Donc c'est ça qu'on a gagné, c'est ça qu'on a gagné par rapport à la Bina. On n'a pas dit Léolam Haba. Il dit Velo Amar Léolam Haba. Mipnei she'en ha-chokhma mit'alemet babina, ela bechinata. Il dit parce que la chokhma ne peut se dévoiler dans la Bina que par rapport à son aspect caché. Or son aspect caché, ça s'appelle la fin des temps, la Tidlavo. Mais son aspect dévoilé, ça s'appelle Olam Haba. Et donc, du coup, effectivement, elle n'est pas dévoilée. Très bien. Alors, c'est une bonne question parce que j'ai vu là maintenant, dans Char Arkakinuim, dans le chapitre 18, sur Tzadik, il dit que Tzadik, en général, évidemment, c'est Yesod. Ça peut être aussi Malchut, parce que vous savez que Malchut, elle va s'appeler après Tzedek, et qu'après de Tzedek, ça peut devenir Tzedaka. Mais en gros, ce que je comprends ici, c'est que du coup, c'est peut-être comme il a dit Bernard, que cette lumière, maintenant, du coup, elle soit faite dans l'axe central. Parce que, bon, mais après, c'est une autre question un peu compliquée. C'est-à-dire que quand on dit les justes, d'accord, quand on dit les justes, on dit plusieurs choses quand on dit les justes. Il y a soit quand on dit alors le juste, avec l'article défini, le juste, là, ça c'est sûr que c'est lié à Yesod. Maintenant, le Rama qui dit une fois dans Oyakar, il dit que ça peut être aussi une appellation générale pour les gens bien, quoi. D'accord? Mais à chaque fois, c'est un degré de Yesod par rapport à un élément. D'accord? En tout cas, c'est une bonne question ici. Pourquoi c'était pour les justes? Et alors quoi? Alors les autres, ils la verront pas? Une autre question aussi. Quoi, les autres, ils la verront pas. Donc c'est juste à la fin des temps, et les justes. Et les autres voilà, rien pour eux. Très bien? Donc en tout cas, on a déjà expliqué le début. Donc du coup, c'était comme ça que le Bahir, il avait déjà posé la question. D'accord? Mais maintenant, ça c'est le Midrash connu. On revient, si vous voulez, au début du chapitre 4. Hein.
Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit Ve'i midat sechora, Ve'i midat kol sechora shebaolam. Et là, ça devient compliqué. Et cette lumière-là, dont on a vu tout le cheminement, elle est la mesure de toute sechora shebaolam. Et on avait dit que sechora ici, par rapport au verset d'Esther, si vous en souvenez la dernière fois, ça désignait un élément précieux, ça désignait une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, on l'appelle Sechorat Vadar, et elle a deux noms. D'accord? Sechorat Vadar, comme on a vu dans le verset d'Esther. Alors, on va commencer par ça maintenant. Et imidat, et donc maintenant, cette lumière, c'est la mesure de toute Sechora, je sais pas, mais rappelez-vous que Sechora aussi, ça veut dire aussi une marchandise. Vous vous rappelez dans l'histoire d'Abraham avec Marat Amarpela, Pirouche. Alors, ça veut dire quoi que je comprends pas. Maintenant, alors, Pirouche. Qui a chorma ou mida sheva mitavim kol havayot ve kol ekefim. Alors, il dit qu'il faut entendre ici Sechora comme étant de ce qui entoure, de ce qui englobe. C'est une lumière englobante. Alors il dit parce que la chorma, c'est une mesure par lesquelles vont se placer toutes les choses qui englobent. Et il dit Dehaïnu, Sechora, la shon Sechor. Et donc Sechora, ça vient de Sechor, et que Sechor, c'est la traduction araméenne de Saviv. Saviv, ça veut dire autour. Saviv, en hébreu moderne, quand on dit Vivi Mashouran, on dit que ce sont des gens qui sont assis autour de la table. D'accord? Saviv, Sivuv, quand on dit j'ai fait un tour. J'ai fait un Sivuv, au Sivuv. D'accord? Très bien. Alors, Ve'amro, et on a dit que c'était la mesure de toutes les choses entourantes ou englobantes qui sont dans le monde. Alors, rappelez-vous que Olam, c'est, évidemment, maintenant, il faut être précis. Olam, c'est quoi? Olam, c'est soit Bina, soit Malchut. Chaque fois que dans la Torah, il y a marqué Mina Olam, Beda Olam, qu'on traduit malheureusement mal en disant de maintenant à jamais ou ça veut dire d'un monde à un autre, c'est-à-dire de Malchut à Bina. Donc, il dit donc Sheba Olam, et donc Olam ici, Pirouche à Bina, chez Nikret normalement, qui s'appelle le monde. Et toutes les choses qui sont formées à l'intérieur de la Bina. Et donc ça provient de la force de Chorma. Amakbilam qui va les délimiter. Venoten laem mida, blimida, et qui va leur donner une mesure non-mesure. En fin de compte, c'est la Chorma qui à l'intérieur de Bina va effectivement limiter les choses. Donc du coup, cette lumière-là, ça va être un élément qui va être que toute chose englobante, tout élément englobant, makif comme tu as dit, ça provient de cette lumière-là. Mais elle est cachée. Mais maintenant, on la définit. C'est une lumière qui englobe et qui donne la mesure de tout. Et on a dit que c'était quoi? Et il dit, et donc cette lumière-là, koar veu koar even yikara, c'est la force d'une pierre précieuse qui s'appelle Socheret Vadar. C'est vrai que si le Sefer HaBahir, il nous avait dit c'est Malchut, peut-être on aurait été content. Mais là, c'est Sefer HaBahir. Donc là, Habibi, on va t'expliquer c'est quoi cette lumière. Alors il dit maintenant, pourquoi est-ce qu'on a défini cette lumière comme étant une pierre précieuse? Pirouche, qui a chorma ou koachma. Et il dit parce que la chorma, c'est koachma. On verra ça la semaine prochaine. D'accord? Baruch Adonai Olam. Amen ve amen.